Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les blessures ou les choses à travailler ou à libérer, comment est perçu le lien par le féminin et comment il est perçu par le masculin. Et nous verrons un petit peu comment le lien va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Il s'agit d'un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté également en barre d'infos. Voilà, alors on commence et on va voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. On a déjà eu cette énergie dans les tirages précédents. Alors, pour le magicien, là on a un équilibre au bas, spirituel, matériel. On a un alignement qui se fait tant bien que mal, on va dire. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Alors, nous avons la mer avec le chiffre 2. Là, on a un féminin sacré qui est voilà, proche, dans une volonté de protection de ses proches en fait. Protection de ses enfants, protection voilà, maternelle. Alors maternelle ou paternelle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette énergie yin. Donc il y a ce sentiment de protection, mais il y a quand même une tristesse qui est présente. En fait, on a ce sentiment de protection, mais il y a quand même il y a ce regard des autres qui est présent et d'une autre personne qui est présente, mais le féminin sacré lui tourne la tête, voilà, comme s'il y avait une sorte de tristesse. Et ce féminin sacré tourne la tête à un ours qui fait partie de son environnement, avec tristesse. Voilà. Bon, on va voir. Le féminin sacré peut être un homme ou une femme, je le répète. La raison pour laquelle je le répète, c'est qu'on m'a déjà reposé des questions et je vous précise, le féminin, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, mais ça peut être vraiment un homme ou une femme. Alors, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Ah, on a une carte qui s'est retournée. Alors, on nous dit... Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Donc là, c'est comme s'il y avait une naissance chaque jour, qu'il fallait profiter de chaque jour, d'en profiter pleinement. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau moment. Chaque jour, il faut en profiter. Donc peut-être qu'il ne faut pas rester sur le passé, ni se projeter dans l'avenir, mais profiter pleinement de l'instant présent et de chaque journée en fait. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message? Alors là, on a une, deux, trois, une qui est tombée. Alors, on a se libérer des pensées limitantes. Là, on a un masculin qui est encore dans le mental, qui cogite, qui s'interdit peut-être des choses avec le mental. On nous dit se libérer du rejet. Il y a cette blessure du rejet qui est encore peut-être présente.
il faut s'en libérer. Alors à l'aide de techniques énergétiques, il y a plusieurs techniques qui fonctionnent. Il y a aussi l'EFT, il y a des vidéos sur YouTube pour vous libérer des blessures, des 5 blessures de l'âme. Donc là, vous pouvez aussi consulter, ça fonctionne très très bien. Et nous avons se libérer du passé. Peut-être que là, il faut cesser peut-être de vivre avec la nostalgie du passé et avancer. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Allez, celle-ci. Se libérer de son armure. Peut-être que le féminin a été fortement blessé par le passé. Peut-être qu'il a du mal à se libérer de cette armure. On voit un féminin là qui a des marques de griffes. Voilà, alors c'est vraiment... voilà, peut-être que le féminin était blessé par le passé et a peur de se libérer de cette armure par peur d'être à nouveau blessé. Et là, l'idée, c'est d'oser se libérer de son armure et avancer avec assurance et sans peur, en fait. Il a peut-être été blessé ou attaqué. Hein. Donc, allez, on continue. Quelle carte pour le masculin sacré? Oups! Alors, je vais les prendre. Alors, on nous parle d'excès. Donc là, le masculin fait peut-être beaucoup de choses avec excès. Peut-être qu'il ne lève pas le pied et alors il fait peut-être beaucoup de choses avec excès. On nous parle de battant, donc quelqu'un qui veut absolument réussir, qui peut aussi se battre dans la vie pour réussir, qui ne lâche rien, qui veut absolument réussir. On nous parle de conception, de confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. On nous parle de se respecter, d'avoir confiance en soi et de croire en sa réussite. Et on nous parle de pleurs. Donc il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été évacuées ou qui vont s'évacuer. Le masculin a beaucoup pleuré. D'ailleurs, on le voit, il se relève tant bien que mal, peut-être d'une situation qui a été très douloureuse pour lui ou pour elle. Hein. Quel message pour le féminin? Quel message? Alors, on a une carte qui s'est retournée et on a mort et fin du cycle. Là, il est peut-être, le temps est peut-être venu pour le féminin de terminer un cycle, de quitter peut-être une situation, quelque chose qui se répète peut-être depuis très longtemps, ou de mettre un terme à une situation, de cesser peut-être une relation, de passer à autre chose, fermer un livre pour en ouvrir un nouveau. Alors, quel archange est auprès des flammes aujourd'hui? Quel est l'archange aux côtés des flammes aujourd'hui? Nous avons l'archange Aniel, avec la clairvoyance, la féminité, la sensibilité, le bonheur. La signification d'Aniel, la grâce de Dieu, la couleur le bleu pâle, presque blanc argenté. Les pierres sont l'angélite et l'argent. Là aujourd'hui, peut-être que certains vont recevoir des messages à travers la clairvoyance, à travers une sensibilité ou une hypersensibilité. L'archange Aniel va les accompagner à aller vers le bonheur et à se reconnecter à leur féminité. Alors, leur féminité ou à leur féminin sacré également. Voilà. Alors, on continue. On va voir où en est le lien aujourd'hui. Où en est le lien aujourd'hui? On nous parle de mémoire dorée. Là, on sent quand même ces flammes, ce feu intérieur, ces couleurs dorées, les couleurs doré orangé du chakra sacré, pardon. Et
le lien aujourd'hui est vraiment, on va dire qu'il est en fusion. C'est quelque chose qui chauffe, qui se prépare, ça monte, ça chauffe. Il y a quelque chose qui est là. Après, on nous parle de mémoire. Peut-être que certains ont tendance à se remémorer des moments passés avec leur autre, des moments de passion. Voilà. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Alors, on nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, peut-être que le masculin est peut-être perçu, voilà, d'un côté un petit peu espiègle par son féminin. Peut-être que le féminin a l'impression que qu'il a un petit côté enfantin, un petit côté espiègle, ou alors peut-être que le féminin sent son masculin un petit peu réservé et souhaiterait qu'il exprime tout ce côté un peu enfantin, espiègle, qui se reconnecte un petit peu à son enfant intérieur et que à travers leur relation, que ce masculin puisse s'amuser, rire, retrouver une certaine joie et avoir un esprit un petit peu espiègle et enfantin pour pouvoir se reconnecter aussi à l'amour. Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Alors, là on a le mot engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. En fait, là on a un masculin qui a envie de s'engager avec le féminin. Mais il se peut aussi que le féminin soit déjà engagé dans une relation, qu'il y ait déjà une relation d'engagement. Et le masculin voit son féminin déjà engagé dans une relation. Donc c'est possible également. Donc il y a plusieurs interprétations, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, où en est la relation? On nous parle de répétition des schémas et prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, votre âme sœur a pris conscience qu'il ou qu'elle se trouvait dans une sorte de cercle vicieux, des choses qui se répètent depuis pas mal de temps dans sa vie et dont il ou elle n'arrive pas à sortir. En tout cas, il a pris ou elle a pris conscience de cette répétition des schémas. Alors ensuite, on nous dit « Ton âme sœur n'est pas prête, homme, femme brune ». Là, il y a votre autre qui n'est peut-être pas disponible, qui est peut-être en couple. Un couple qui ne fonctionne pas bien, il se tourne le dos. Il n'y a peut-être plus du tout de relations sexuelles même entre eux. En tout cas, il se tourne le dos. On a un homme qui regarde peut-être aussi vers un homme ou une femme qui regarde vers quelqu'un d'autre en fait. Alors, on peut nous parler aussi de deux couples qui avancent côte à côte et un couple qui se tourne le dos. Mais là, on a peut-être, votre autre a peut-être pris conscience qu'il pouvait avancer avec vous côte à côte dans la même direction. Alors qu'avec celle avec qui il est, celle ou celui avec qui il ou elle est, il se tourne le dos. Là, en fait, votre autre a pris conscience que ça n'allait pas dans son couple, qu'il y avait des schémas qui se répétaient. Il a pris conscience que la personne avec qui il ou elle est n'est pas la bonne et il a envie de faire la route avec vous et de vous retrouver. Alors, 2 cartes ont sauté.
On a rencontre par le travail, une autre personne perturbe la relation. Bon, là, on est dans une triangulaire. Peut-être que pour certains, vous êtes rencontrés dans un contexte professionnel. Vous allez peut-être vous retrouver dans un contexte professionnel. Nous parle d'âme sœur spirituelle, nouvelle rencontre proche. Bon, là pour la relation de flamme jumelle, d'âme sœur spirituelle, vous allez vous retrouver prochainement. Et là, ça va être totalement aligné. Vous allez vraiment être en phase, aligné entre les pensées, les paroles, les actes. Là, vous allez avoir un alignement. L'un et l'autre, vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors, on continue. Je vais voir avec les 77 d'Alias Kay ce que ça nous dit. Comment va évoluer la relation? Alors, on nous parle de bougies, de flammes, de sagesse, de couper, de trancher, de couper des liens pour renaître derrière. Donc là, il y a avec le chiffre 33, le nombre, pardon, 33 et 1. Donc en fait, là, il y a peut-être le fait de renaître au niveau de ce lien de flamme. Là, on peut avoir la flamme, on peut avoir une bougie. Avec sagesse, il va y avoir quelque chose, il va falloir couper quelque chose pour reprendre et renaître derrière en fait. Hein. Mais ça va être fait avec sagesse. Alors on va voir comment ça va évoluer. Alors, on nous parle de dépendance, de piqûres, de vaccins. On nous parle de nouvelles vagues. On nous parle d'enfants, de fécondité, de gestation. On nous parle de cœur qui vibre, d'être sur la même longueur d'onde, d'être vraiment en rapprochement, d'avoir le cœur qui vibre. On nous parle de peut-être quelque chose de plat, relativement platonique, mais qui ne bouge pas, quelque chose qui est stable, d'équilibre. On nous dit non. Alors on nous parle de musique, d'artistes, on nous parle d'avion, de prendre son envol et d'évoluer, de s'élever. Et on nous parle d'automne. Alors, on va voir à quoi on dit non. Ça va être la fin de cette relation platonique. Ça va être la fin de cette relation platonique, de ce calme plat, en fait. Là, c'est la fin de ça pour mettre un petit peu plus de musique dans votre vie, plus d'harmonie. Et ça va s'élever, les choses vont bouger, vous allez vous élever. Et on nous parle de cette période d'automne. Là, sur la période d'automne, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bouger. En fait, peut-être qu'il y a eu une période de dépendance aussi affective à un moment, ou de dépendance à des personnes ou à de l'alcool, à des drogues, à des médicaments, à une situation. Et en fait, il y a une nouvelle vague, il y a du changement par rapport à ça, ce qui vous permet de renaître et de donner une nouvelle naissance au lien, à ce lien où vous vibrez l'un et l'autre, mais où rien ne s'était passé de particulier, il n'y avait peut-être pas eu plus d'engagement, et peut-être parce qu'il y avait une personne qui s'y refusait aussi. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a un renouveau, quelque chose qui va se manifester de manière plus harmonieuse, qui va s'élever,
et ça va se faire sur la période d'automne. Donc ça, c'est très bien. Alors, quelle carte pour résumer l'ensemble? Bon, on nous parle de 3 temps. Peut-être que là, vous êtes sur cette étape numéro 2. Vous avez passé un premier cap. Vous êtes peut-être sur cette deuxième étape et il y aura la troisième prochainement. Là, vous êtes peut-être en phase numéro 2. Hein. Donc, on va voir. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Allez. On nous parle d'écouter son intériorité, de s'écouter, écouter son cœur. L'idée, c'est d'avoir confiance aussi en soi, hein, et de s'écouter, d'écouter ses sentiments, hein, son cœur, pour se laisser guider. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, voilà pour aujourd'hui. Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez liker, je vous en remercie. Vous pouvez cliquer aussi sur la petite sonnette pour recevoir les notifications dès les sorties des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.